Amis, voici encore une autre histoire que j'aimerais vous partager. Cette histoire-là m'a été confiée par une soeur, une maman, une abonnée qui me relate l'histoire en question. Des génies qui sont reconnaissants. Des génies qui donnent un enfant à son oncle. Vous savez très bien, chaque forêt, chaque, je peux dire, champ, il y a toujours des génies qui sont là-bas. Il faut être vraiment gentil. Et ces génies-là, souvent tu es là comme ça et puis tu vois que dans ton champ, tout ce que tu touches, tout ce que toi tu sèmes ou vraiment tu plantes, tout reçu. Mais toi-même tu te poses la question, mais comment mes choses là font aujourd'hui là? Et puis les gens sont ingris de moi, les gens pensent que oui, j'ai fait des médicaments et pour moi reçu. Non, ce n'est pas fait du médicament. Souvent là, le bien que tu fais à tes génies, surtout des génies qui sont dans la forêt ou dans ton champ, c'est eux qui viennent te récompenser. C'est-à-dire, c'est eux qui viennent faire des bonnes choses envers toi. On va quand même écouter comment l'oncle en question a eu une belle fille, jolie fille. On dit la fille en question, mais dans le village, il n'y a pas son deux. Les yeux bleus qu'on voit chez les blancs, l'enfant avait des yeux bleus. Oui, on va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre. L'histoire se passe dans le village de Patepou, Patepopognon. Voilà, ça c'est le nom du village là. Et j'ai les gourous. Et j'ai les rastas. Donc dans le village des rastas, ça s'est passé. La famille. J'ai dit un nom d'un village comme ça, hein. Sinon c'est faux. Donc, le monsieur en question, l'oncle en question, lui, vraiment, il aimait beaucoup aller au champ. Quand il s'en va au champ, il travaille, tout. Mais quand sa femme envoie de la nourriture, il mange un peu, il garde un peu, souvent il verse et il dit non que oui, les génies, vous qui me suivez, vous qui suivez mes plantations, c'est vos parties là. Vous voyez, souvent aussi, il avait un bidon aussi, il a coupé, moitié là, il a déposé et puis il met l'eau dedans. Il dit, ah, si vous finissez de manger là, voici l'eau, vous allez boire. Donc lui, il ne sait pas si ce sont ses grands-parents qui lui ont dit, n'a qu'à faire ce geste là, bon, il ne sait pas. Mais lui, il avait l'habitude. Même quand il mange petit truc, il dit voici pour vous. Si vous voulez manger, ce que vous voulez manger dans mon champ ici, c'est pour vous aussi. Prenez, vous allez manger aussi. Donc c'était comme ça. Même si les gens viennent voler dans son champ là-bas, lui, il ne sait pas si ce sont les génies qui ont fait ça ou si ce sont les voleurs. Lui, il ne parle pas. Lui, il continue de faire. Le monsieur a eu 3 enfants et sa femme. Les 3 enfants, 2 garçons, une fille. Et voilà comment il était avec sa petite famille, tout se passait bien. Le monsieur a commencé à avoir production de cacao, là, ce n'est pas du jeu. Les gens même sont jaloux de sa réussite même au champ là-bas. Ah, lui là, mais il a au moins comme des tas de cacao. Mais quand ça donne là, on ne comprend rien. Il a plusieurs sacs de cacao, il a l'argent. On ne sait pas comment faire. Le gars, même si ce n'est pas marabout, il s'en consulter, ou soit ce n'est pas des féticheurs, ce n'est pas papa ou Keshi, il s'en va. Tout le monde était jaloux de lui. Mais lui, lui, son problème, il n'a jamais fréquenté des marabouts, ni papa ou Keshi, ni des féticheurs. Non. Lui aussi n'est pas chrétien. Mais lui, il était là comme ça. Il croyait toujours ses ancêtres. Et voilà comment le monsieur, il travaillait au champ avec sa petite famille. Les gens même en profitaient d'aller voler dans son champ là-bas. Il ne parle pas. Lui, dans sa tête, il dit soit ce sont les génies aussi qui sont venus prendre les parts. Donc tout le temps, c'était comme ça. Tout le temps, c'était comme ça. Tout le temps, c'était comme ça. Mais il ne parlait pas. Quand on vient de voler, il vient, il dit, ah, si c'est vous qui avez pris, ou soit si c'est les voleurs aussi, je ne peux pas parler. Seulement, vous êtes mes collègues. Si c'est vous, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il était là. Les années qui passent, les années qui passent, les années qui ont passé, et on est encore dedans. Et voilà comment le temps aussi est en train de couler. Voilà un jour, les génies en question, je ne sais pas, ils ont fait quelle réunion, parce que le monsieur était reconnaissant. Le monsieur était très gentil. Le monsieur était honnête. Mais quand les gens viennent voler dans son champ, il ne vient pas se plaindre. Quand on vient faire ceci, il ne dit pas aux gens que qui a volé chez moi, qui a fait ceci. Il n'est pas là pour prononcer des paroles négatives. Il ne fait pas ça. Lui, il était tranquille dans sa tête. Mais il était toujours focalisé sur ces trucs. Donc, il faisait ça tranquillement. Et voilà comment les génies ils ont fait leur réunion pour dire que le monsieur en question, il est gentil envers nous. Il est tellement gentil.
nous, on va vraiment lui donner un cadeau. Ce cadeau, c'était quoi? Ce cadeau, c'était un enfant. Lui ne savait pas. Voilà sa femme qui tombe enceinte. Pan, 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 l'enfant, ça veut dire que sa femme accouche, c'est une fille. On dit quand tu vois la fille même là. Moi, mais aussi même, je parle, mais j'étais de passage. Avec mes abonnés, sans oublier aussi, parmi mes abonnés, il y avait une là-bas aussi. Il y avait une main que j'ai remarqué, elle s'appelait... elle s'appelait Véro. Elle s'appelait Véro. Donc, quand j'ai vu l'enfant, mais il dit, mais c'est l'enfant de qui ça? On dit, c'est l'enfant du monsieur là. Mais le monsieur en question, il n'est pas, pour dire, il est vilain, il est joli, mais l'enfant là est autre chose. Sa fille est jolie comme ça. Elle a les yeux bleus. Et quand il voit son teint, voilà comment la petite est jolie. Vous voyez au champ, nous qui avons vécu au village et nous qui avons vraiment traversé des moments difficiles au village, on sait. Quand tu t'en vas au champ, tu déposes ton enfant sous l'arbre. Et l'enfant, quand l'enfant pleure, que toi tu viens, tu soulèves ton enfant. Mais quand on dépose la petite fille là, elle ne pleure pas. Je ne sais pas, on dit c'est des génies là, tu viens jouer avec l'enfant. Il ne faudrait pas que l'enfant pleure pour que ses parents puissent bien travailler. Après encore souvent on voit les serpents qui viennent entourer l'enfant, qui surveillent l'enfant. Souvent même la grande sœur de l'enfant vient, elle voit que l'enfant est en train de mordre serpent. Serpent regarde, c'est quand serpent voit même la grande sœur de l'enfant, maintenant serpent s'échappe. Les gens se posent la question, mais c'est quel mystère ça là? L'enfant souvent on peut déposer l'enfant seul pleure, c'est-à-dire l'enfant seul, il dit pleure encore, joue. L'enfant seul joue, l'enfant seul sourit. Gars, ce sont les génies là, si tu surveilles l'enfant en question. Eux, c'est les filles. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, l'enfant, c'est-à-dire, au fur et à mesure que l'enfant prend de l'âge, l'enfant n'a jamais dit « Maman, je suis malade. Papa, je suis malade. » On dit l'enfant n'est jamais tombé malade. Et on était dedans. On dit à l'âge de 17 ans, les voitures, c'est-à-dire, il y a des gens qui quittent en ville pour venir draguer la fille en question, tellement qu'elle est jolie. Papier aussi, il faut la laisser. Elle était très intelligente. Papier, il faut la laisser. Elle est forte. Elle était première, CM2. Quand elle a eu son entrée en 6e, on dit même collège, même en ville, quand elle allait faire son 6e, non. C'est là même les professeurs se cassaient la tête. Yeah. Mais celle-là, elle est jolie. Celle-là, elle est jolie. Mais son père lui a toujours dit non que concentre-toi sur tes études. Les garçons là, ils ne fuient pas. Donc, concentre-toi sur tes études. Et voilà comment la petite aussi, les professeurs, ceux qui viennent, les directeurs, ceux qui viennent, ils disent, mon papa dit non, de me focaliser sur mon papier. Oh, nous, on peut te donner moins. Elle dit non, moi, mais je préfère travailler. Mais la petite n'a jamais échoué. Voilà un jour. Toujours pour le voleur, c'est comme toujours un jour pour le propriétaire. La fille, elle est tombée malade. Un jour, maladie. On dit la fille a maigri. Je ne sais pas si c'était pour signaler aux gens que l'enfant là n'est pas d'eux là. Voilà, le père en question et sa mère, ils sont venus, ils ont pris les filles, envoyé à l'hôpital. Ils ont fait radio, R0. Ils ont fait radiographie, ils n'ont rien trouvé. Ils ont fait micrographie, rien trouvé. Ils ont fait régagraphie, rien trouvé. Ils ont fait abonnégraphie, rien trouvé. Même rossigraphie, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, rien trouvé. Mais on peut faire ça. Voilà un vieillard qui dit non, que si c'est comme ça, partez encore consulter. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Si c'est un sort, vous allez voir si quelqu'un lui a lancé son parce que vu sa beauté, il y a des gens qui ont essayé de la draguer et puis qui peuvent lancer un sort comme ça. Et voilà comment les parents ont pris les filles, ils sont allés chez papa Okeshi. Arrivé là-bas, papa Okeshi même, on dit, voyez une autre fille qui est malade. Papa Okeshi même a commencé à rire lui seul. On dit, Damaï le féticheur, lui seul, il a commencé à rire là. Ceux mecs qui sont venus accompagner les filles, même eux, ils sont découragés. Ils disent, mais attends, lui, l'André, c'est sa folie, tu as commencé où? Il a commencé à rire lui seul. On dit, mais attends, on envoie un malade. Et toi, tu ris seulement. Il rit, il rit. Il rit à la femme, il rit à la fille en question qui est malade, même auquel on dit, et puis il rit seulement. Il rit à les parents, il rit. On dit, mais attends, lui, là, c'est sa folie. Hein. Donc les parents sont fâchés, ils ont pris les filles pour dire, nous, on s'est retourné. Il dit, non, déposez. Déposez. Et puis il rit encore. Non. On a trouvé solution. Déposez. Il rit encore.
Donc les parents étaient fâchés. Ils disent non, que vous savez pourquoi j'ai ri. C'est qu'elle est là. C'est qu'elle est là. Ce sont ses parents qui sont venus vous montrer que pourquoi elle est là. Allez, mais nous sommes ses parents. Vous-même regardez vous. Vous-même regardez. Toi, maman, toi, papa, regardez vous-même. Vous-même, quand vous regardez là, même vos beautés, même quand on nous met ça ensemble, là, est-ce que ça peut ressembler? Fétiche aussi à bouteille. Il dit, vous-même, papa ou maman, quand vos beautés, là, on met ça ensemble là. Encore là, est-ce que ça vaut pour vos filles là, même que vous dites vos filles là? Ah oui, c'est nos filles, c'est Dieu donné. On dit, c'est parce que toi, le mari, tu es reconnaissant. Dans ton champ là-bas, là, les gars volent. Et quand tu fais tes trucs, tu dis au génie de la forêt, ah, voici votre part, voici ma part. C'est pour cela, toi, c'est-à-dire, tes états de cacao que tu fais là, tu gagnes toujours des productions. Ça, c'est un. Et de deux encore, c'est des génies même qui ont fait réunion pour te donner un cadeau. C'est ce cadeau-là, tu es l'enfant en question. L'enfant là n'est pas malade. J'ai fini de parler, non? Quand on va finir de faire réunion là, vous allez voir, l'enfant là va s'élever. L'enfant là va s'élever. On dit, ah, c'est la lui là, mais il dit quoi même? On est venu pour, on a tourné, on a fait radiographie, on est parti dans les hôpitaux, rien. Toi, tu viens, tu nous sors de quoi là, même bêtise. Il faut soigner l'enfant, on va avancer. Il dit, lui, il ne peut pas toucher l'enfant. Parce que s'il fait erreur, lui, mais ils vont le chicoter tout à l'heure là. C'est là maintenant, les parents ont compris. Et c'est là, il a dit non que oui. Si vous voulez que moi, des mêmes médicaments, si l'enfant là, moi, mais voici le médicament, prenez-vous, mais vous allez mettre. Voyez, papa, tu veux se jouer au Django. Papa veut sauver la vie de sa fille. Marabout te dit non, que vous fétichez, te dit fais attention. Si tu as mis le médicament, attends, mais tu as lu le. Voyez, papa, il veut se jouer au dur. Nous, les garçons, on est musclés. Il a pris le médicament, il a mis ça sur sa fille. On dit, derrière, ça dit, bon, ceux qui connaissent le monsieur, vous allez voir son dos là, c'est des cicatrices. Ça dit, ils ont chicoté, non? 3 fouets seulement là, le monsieur, il dit, il est là, et puis, le monsieur a commencé à faire acrobatie. Voilà la femme aussi qui veut se jouer au dur. Toi là, mais tu as froid même. Qui te chicote? Nous, on ne voit rien. Le mari dit non, on ne me chicote pas seulement, c'est moi, il voulait me jouer. C'est parce que femme, la femme aussi a pris, elle a mis sur son daba. Elle aussi, ils l'ont giflé. Imagine, toi, Génie te gifle. La femme, Génie l'a giflé ici, non? On dit, depuis ce jour-là, elle n'attend plus ici. C'est d'un côté droit, elle attend. Donc quand tu veux lui parler là, si tu es ici côté gauche, tu parles, elle te dit non, pardon, tourne-toi. Et puis, c'est-à-dire le féticheur les a déjà dit donc que médicament, on ne met jamais médicament si la fille là, elle va s'élever. Et la fille, elle s'est élevée, elle dit non que ça va. Ils ont pris la route, ils sont arrivés à la maison. C'est là les parents ont su maintenant que nos filles là, gars, elle n'est pas de chez nous, elle est de l'autre côté. Voilà la fille qui a commencé à aller à l'école. On dit qu'elle a trouvé un monsieur qui était vraiment riche et le monsieur l'a marié. Et elle aussi, elle est sortie. Je ne sais pas si c'est avocate ou si c'est quoi la même. Mais voilà comment aujourd'hui, je voulais dire à tous ceux qui m'écoutent que au champ là-bas, quand tu arrives à quelque part, au champ là, des génies, c'est comme dans nous, on a nos villages là. Les génies aussi, à leur village là, c'est le champ. Ne dis pas que toi, tu as acheté parcelle, tu as acheté champ là, donc c'est pour toi. À part toi là, il n'y a pas quelqu'un aussi. Non, c'est pas ça mon frère. Le champ, tu es là. Tu as trouvé quelqu'un là-bas. Les génies là, ils sont sur cette terre pendant 2000 ans ou 3000 ans, ils sont là. Ils sont là, les génies là sont là, 3000 ans, ils sont là. Et nous, nous comme ça, c'est-à-dire, nous les êtres humains, on fait va-et-vient. C'est-à-dire, on va et puis on revient. C'est-à-dire, quand on veut revenir comme cela, imaginez-vous, Raza, on dit, nous les noirs là, si on part et puis on dit on est revenu dans mon frère, qui va devenir noir? Moi, il va devenir blanc. Pas noir. Hein? Tu vas devenir rouge là. Moi, il va devenir tout blanc. L'homme noir là, non. L'homme noir, c'est trop compliqué. L'homme a trop de souffrance dedans. Mais les blancs mecs qui sont blancs là, eux ils cherchent d'être noirs. Non, ne cherchez pas. Si vous mourrez puis vous revenez là, restez dans vos blancs là. Nous-mêmes, nous les noirs, mais on veut être blancs. Nous, là, nos cœurs trop noirs. L'homme noir ne veut pas voir son ami noir reçu. Il n'aime pas ça. Donc c'est pour vous dire non que souvent là, quand nous sommes au champ là, même si on finit de manger la nourriture, on est rassasié là, n'envoyez pas ça au village, vous allez donner ça à vos poulets ou vos trucs là. Laissez ça c'est-à-dire laissez ça au champ là-bas. Avant de laisser, tu dis, voici vos pas, hein. Mangez, tu mets l'eau. Tu sais, tu fais ce que tu peux faire.
Tu vas voir un jour, c'est pas pour dire non, que tu vas avoir enfant, pas enfant, mais les génies même vont être, s'ils sont reconnaissants, mais ils vont dire, ah, lui là, vraiment, il est gentil envers nous maintenant. Hein. Voilà, on va faire quelque chose dans son champ ici qui va lui donner le succès, qui va lui donner la chance. Et tu es là comme ça, tout ce que tu touches, ça commence à marcher. Tout ce que tu fais, tout commence à marcher. Des gens vont commencer à te jalouser, mais toi, tu es tranquille. Tout ce que les gens vont aller faire, pratique même bizarre, si ta vie là, ça ne va pas marcher. Parce que toi-même, les génies de ton champ, les génies là vont te protéger, sans même que toi-même tu sois au courant. Donc, faites attention, soyons gentils partout. Aujourd'hui, tu vois telle personne qui est venu voler ça là même. Tu ne sais même pas si c'est les génies qui avaient faim. Ouais. Et ils ont venu payer. C'est-à-dire ils sont venus casser canne à sucre mais pour manger. Tu vas insulter la personne. Lui qui a fait ça, il va mourir. Hein. Oh, lui qui a fait ça là. Pourquoi? Il y a des choses. On dit un homme qui a faim. Ce n'est pas un homme tranquille dans la tête. Ça avant, nos parents, moi à mon temps, quand j'étais petit, quand nous on partait au champ, je peux rentrer dans le champ de quelqu'un d'autre. S'il y a canne à sucre, je ne coupe pas, je mange, mais c'est-à-dire, où j'ai coupé là, c'est comme, on est comme chose agouti. Agouti là où lui il mange là, c'est là il va chier. C'est-à-dire, c'est là moi il commence à manger jusqu'à... Si c'est pour que ça puisse arriver dans mon champ là, ça va arriver. C'est-à-dire, toi c'est pour toi ton champ là, tu vas me rattraper. Donc c'était comme ça. Et la personne n'est pas là pour injurer ou pour dire non, qui a mangé ça là. Avant c'était comme ça, tu peux arriver dans le champ de quelqu'un, tu vois régime de banane, c'est-à-dire si ça te plaît, tu coupes moitié et tu laisses moitié en bas. C'est-à-dire, c'est pour lui, banane à régime de banane, si tu viens là, voyez moitié. Hein. Moi, le voleur, moi, j'ai déjà pris. Avant, on ne disait pas ça voleur. Avant, on disait non que oui. C'est parce que la personne a faim ou la personne voulait la chose. Il ne t'a pas trouvé, c'est pour cela qu'il a pris. Mais de nos jours maintenant, même papa, il seulement là, on dit, lui là, on le maudit. T'as enlevé papa, il seulement là. Même mangue seulement là. Il dit mangue là, c'est moi, mais il guettait ça. Depuis fort longtemps, il regardait. Mangue là, mangue là, c'est pour moi. Manque ça là, c'était pour moi. Vous voyez des choses. Donc, s'il vous plaît, de grâce, soyons humains. Parce que nous, les êtres humains, on réfléchit. C'est-à-dire, on vit comme les animaux maintenant. On réfléchit comme les animaux maintenant. Quand c'est comme si là, ça nous rend, ça, c'est-à-dire, moi, mais ça me rend, c'est-à-dire ici, c'est ça même, tu es là. C'est ça, quand souvent tu es là, et puis ça te gratte comme ça, tu dis, hé Seigneur, c'est ça même, j'aime même. Des trucs comme ça, c'est ça. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Sinon, si était là-bas, là, les papayes là, moi, il allait gratter ça, il allait toucher ça comme ça. Mais je vous dis, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.